Lors de la COP26 à Glasgow, le charbon était la première énergie fossile à être mentionnée dans un accord qui a acté sa réduction progressive. Il aura fallu attendre la COP28 pour que l'ensemble des énergies fossiles soient mentionnées dans un texte adopté, appelant les parties à se détourner de ces énergies. C'est un texte plus vaste, moins contraignant, mais plus consensuel qui a finalement été adopté par l'ensemble des parties. Il appelle les acteurs à transitioning away, terme peu précis qu'on peut traduire par élimination progressive ou bien par une transition sans les énergies fossiles. Les termes de réduction et de sortie des énergies fossiles a donc été complètement retiré du texte final. Le gaz est aussi présenté comme une énergie de transition, alors que la science le considère comme un combustible fossile et non comme un combustible de transition. Le texte fait également abstraction de cibles précises pour la baisse des émissions de méthane. Ces émissions sont pourtant considérées comme un élément clé à la communauté scientifique pour atteindre la neutralité carbone. D'un point de vue plus positif, le texte invite les États à tripler leur capacité d'énergie renouvelable et à doubler le rythme d'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici à 2030. Le texte appelle également les États à développer des technologies bas carbone ou zéro carbone, comme le nucléaire. L'adoption de ces technologies est principalement défendue par les pays producteurs de pétrole. Ce sont pourtant des solutions qui sont considérées comme peu matures et très coûteuses. Le texte souligne en revanche que ces technologies doivent être principalement utilisées dans les secteurs où il est difficile de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, de nombreux acteurs craignent que l'adoption de ces solutions de stockage et captage de CO2 vienne détourner les efforts entrepris par les pays et les entreprises pour réduire l'utilisation et la production de ces énergies fossiles.